division entre les cardinaux et entre les évêques. Les prêtres qui le vénéreront seront haïs et attaqués par leurs confrères. Des églises et des autels seront détruits. L'Église se remplira de gens qui accepteront des compromis, et le diable forcera plusieurs prêtres et religieux consacrés à quitter le service du Seigneur. Le diable s'attaquera surtout aux âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Parmi les sites d'apparition de Notre-Dame au XXe siècle, un des moins connus, bien qu'approuvé par l'Église, est Betania au Venezuela. Situé sur une petite ferme dans le village de Cua, dans l'État de Miranda au Venezuela, Betania ne ressemble pas aux autres sites d'apparition où seul un petit nombre de personnes virent la Vierge Marie. Plus de 2000 personnes ont témoigné y avoir vu Notre-Dame. Elle apparaît soudainement, baignée de lumière et accompagnée d'un doux parfum de rose et d'autres phénomènes. Les gens voient l'apparition sans entrer en transe ou en extase. L'apparence de la Vierge Marie varie. Certains témoins disent qu'elle ressemble à Notre-Dame de Lourdes, avec un voile bleu. D'autres disent qu'elle ressemble à l'image de la médaille miraculeuse à Notre-Dame du Mont-Carmel ou à Notre-Dame des Douleurs. Maria Esperanza Bianchini, mère de 5 enfants et stigmatisée, fut la première à voir Notre-Dame à Betania le 25 mars 1976. Tout au long de sa vie, elle a reçu en privé la visite de la Vierge et de nombreux saints. Maria est la principale voyante à recevoir des messages de Notre-Dame qui se présentent encore fréquemment à elle sous le titre de réconciliatrice des nations et des peuples. Le temps est venu pour l'homme d'ouvrir les yeux en ces temps de grandes calamités dans le monde. L'apparition de ma mère, c'est un appel à tous les êtres humains en vue de la réconciliation de tous les peuples. Le 25 mars 1984, il y eut un changement radical, les apparitions passant de privé à public. Notre-Dame apparut à 7 reprises ce jour-là à Betania pendant 10 à 15 minutes chaque fois. 108 personnes affirmèrent avoir vu Notre-Dame en 3 dimensions et ressemblant à Notre-Dame de Lourdes, enveloppée d'un manteau bleu et irradiant une grande lumière. La dernière apparition de cette journée dura 30 minutes. Les événements de cet après-midi furent notés et présentés à l'évêque local. Le 21 novembre 1987, après une enquête exhaustive, Monseigneur Pio Bello Ricardo, évêque de Los Teques, publia une lettre pastorale reconnaissant les apparitions. Betania devenait ainsi le 4e site d'apparition à être reconnu au XXe siècle. L'authenticité des apparitions de Betania a été reconnue. Ma déclaration est à l'effet que ces apparitions sont authentiques, surnaturelles et d'origine divine. L'évêque Ricardo continue de recueillir des témoignages des personnes qui fréquentent Betania. Les messages de Notre-Dame sont importants. Ils sont un appel à la restauration et à une plus grande compréhension de la foi catholique. Un appel à la prière pour l'Église, les prêtres, la conversion des pécheurs et pour la paix dans le monde. Il nous encourage à fréquenter plus assidûment les sacrements et à être plus solidaires
à faire face aux problèmes que nous posent la charité et la justice sociale, spécialement pour les pauvres. On rapporte, bien que ce ne soit pas officiel, que Notre-Dame apparaît toujours aux foules. Toutes les fins de semaine et lors des fêtes liturgiques, des milliers de pèlerins se rendent à Béthania, plusieurs venant de partout dans le monde. Les gens puisent l'eau de la cascade, demandant conversion et guérison. Les fruits de ces apparitions sont positifs. Plusieurs conversions se sont produites ainsi que plusieurs guérisons documentées. C'est la première fois que je viens à Béthania. Je suis venu remercier Notre-Dame pour les miracles dont j'ai bénéficié. J'étais muette, à demi paralysée. Un de mes amis m'a apporté de l'eau de la cascade et m'a demandé de la boire. En 10 heures, j'étais complètement guérie. Maintenant, j'aime Notre-Dame plus que jamais et je suis venue ici pour rendre grâce. La présence de Notre-Dame à Béthania constitue pour le monde un message de réconciliation entre les gens et les nations. Sommes-nous prêts à nous réconcilier? Le père René Laurentin, auteur marial et théologien reconnu, partage avec nous ses réflexions sur les apparitions mariales dans le contexte du monde d'aujourd'hui. Je crois que le monde est dans un état lamentable. Les apparitions semblent être un avertissement grave au monde et il faut prêter attention puisque nous courons à la destruction, à l'autodestruction. Voilà ce que signifie Medjugorje et plusieurs autres apparitions. C'est sérieux, très sérieux. Pourquoi y a-t-il en cette fin de siècle une telle augmentation des apparitions mariales? Les apparitions de Marie témoignent de sa présence active dans la vie de l'Église. Elle manifeste son amour maternel, montrant que la voie du salut passe par son Fils Jésus. En cette fin de siècle, c'est à Medjugorje, en Yougoslavie, que Notre-Dame continue de nous inviter tous à écouter sérieusement ses messages. D'un petit village montagnard croate, situé dans le centre-ouest de la Yougoslavie, nous vient un message très important pour le monde moderne. Il nous est transmis par la Mère de Dieu sous le titre de Marie Reine de la Paix. Depuis le 24 juin 1981, 6 jeunes Croates de la paroisse Saint-Jacques de Medjugorje, nom signifiant « entre les montagnes », sont témoins d'apparition de la bienheureuse Vierge Marie, qu'ils appellent Gospa. Ces 6 voyants sont Viška Ivanković, Mirjana Dragičović, Marija Pavlović, Ivan Dragičović, Ivanka Ivanković et Jakov Čolo. Perdant toute notion de temps et d'espace, au moment où ils entrent dans un état extatique, ils voient alors la Sainte Vierge en 3 dimensions. Des chercheurs scientifiques médicaux de Milan et de l'Université française de Montpellier ont procédé à des études scientifiques prouvant l'authenticité de ces états extatiques. Quel est le cœur du message de la Madone à Medjugorje? 6 thèmes se dégagent de ces messages. La foi, la prière, le jeûne, la pénitence, la conversion et la paix. Notre-Dame, la Reine de la Paix, nous répète sans cesse de prier, prier, prier. Priez sans cesse. Priez pendant les épreuves. Priez pour les conversions. Priez en communauté et priez afin de contrer les efforts de Satan.
La voyante Vishka Ivankovitch confirme avec quelle insistance Notre-Dame nous demande de prier du fond du cœur. Elle a demandé de réciter les 15 dizaines du rosaire en famille chaque soir pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame dit que la messe quotidienne est chaque fois un cadeau spécial et lorsque nous adorons son Fils Jésus dans les saints sacrements, elle est aussi présente. La Gospa, Notre-Dame Reine de la Paix, nous implore tous de prier pour la paix mondiale. Cette paix ne peut être atteinte que par la prière et la conversion réelle des cœurs. Elle ne cesse de répéter que nous devons changer nos cœurs, nous détourner du péché et de Satan et confier entièrement nos vies à Jésus-Christ. La Bienheureuse Mère a aussi indiqué la nécessité de la confession mensuelle comme moyen privilégié de conversion. Le jeûne fait aussi partie intégrante du message de Medjugorje. Le jeûne est un moyen puissant de conversion. Mes très chers enfants, le monde a oublié la valeur de la prière et du jeûne. Le jeûne et la prière peuvent arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. La meilleure façon de jeûner est au pain et à l'eau. Les fruits de Medjugorje sont abondants. De partout dans le monde, des gens de toutes croyances et de tous les milieux y viennent pour faire l'expérience de cette oasis de paix. Je suis un scientifique, un professeur des Antilles. J'ai vécu certaines expériences spéciales ici à Medjugorje et ailleurs, mais plus spécialement à Medjugorje. J'en suis à ma 3e visite et j'ai vu des choses que la science ne peut expliquer. Je ne doute pas qu'elle apparaisse ici. Je ne doute pas que les signes physiques, dont plusieurs ont été témoins, sont la manifestation de ses efforts pour conduire les incrédules à la foi. De façon répétée, Notre-Dame, la Reine de la Paix, nous a prévenus des châtiments qui menacent le monde. Ces châtiments peuvent être évités par la prière, le jeûne, la foi et la conversion. Tous les voyants recevront 10 secrets contenant de l'information sur les châtiments. Notre-Dame a promis de laisser un signe visible sur le mont Podbrodo, appelé communément le mont des apparitions. Ce signe sera un témoignage et une source de conversion pour le monde. Bien qu'on ait porté beaucoup d'intérêt au message de châtiment, l'idée centrale du message de Medjugorje n'en est pas une de destruction imminente, mais plutôt de grande paix, d'espérance et de miséricorde pour le monde. La Sainte Mère nous a rassurés. Il n'est pas trop tard pour vous convertir. Votre avenir dépend de votre conversion. Des montagnes de la Yougoslavie aux jungles du continent africain, Jésus envoie sa mère avec un message pour l'humanité. À Kibeho, au Rwanda, le message de Notre-Dame est pressant. Depuis novembre 1981, par l'entremise de 7 jeunes gens de l'école catholique de Kibeho, Notre-Dame a lancé plusieurs appels à l'humanité sous le titre de Mère du Verbe. Marie n'apparaît pas seule, son fils Jésus l'accompagne. Les voyants sont Anathalie Mukama-Zimpaka, Marie-Claire Mukangano, Stéphanie Mukamouren,